Lundi, le 11 novembre, bienvenue en prenant votre café. On va parler de Trump, que là, les chiffres sont tous rentrés. On va parler de ça. Make America Great... non, t'as peu. Make Profits Great Again. Great again. On continue. Je pourrais l'arrêter, m'arrêter là. Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? My God, j'ai bien de la misère à parler le matin. Maudit que je me lève tôt la nuit, moi. L'inflation fait toujours mal, on va parler de ça. Hausse des cancers, ça, c'est pas mal moins drôle, hein? La COP, il y a toujours des COP quelque part. Hein? Croissance économique, elle s'est faite comment depuis 50 ans? On dirait que l'hiver crypto est terminé. Ça fait longtemps qu'on était en hibernation. On dirait que c'est terminé. L'intelligence artificielle devrait exploser. Mange des carottes, c'est bon pour tes yeux. Il y a encore quelque chose de meilleur que ça. On va parler de ça. Samedi, j'ai été voir mon fils jouer quelque part aux États-Unis. Hein? Je ne me souviens pas le nom de la ville, j'ai juste rentré ça dans le GPS. Et j'écoute des livres audio. Donc, j'ai fait beaucoup de routes. Et ça passe le temps. Beaucoup. J'ai hâte qu'il arrive à la fin de mon histoire. J'écoute It Ends With Us. Et une histoire d'amour, mais là, ça commence à être un pattern. J'ai hâte que ça aboutisse. Hein? J'ai hâte que ça aboutisse. Et une chose que je m'ennuyais pas, ça fait longtemps que j'ai pas été dans les arénas, hein, parce qu'Alexis a joué pour le collège Jean-Eudes. Donc, on le voyait pas souvent jouer. Après ça, il est allé jouer à Hawkesbury. C'était le temps de la pandémie et j'étais à Big Brother. Après ça, il a joué dans le coin de Toronto. Donc, je le vois souvent, je le regarde toujours sur Internet, mais le voir jouer, ça fait longtemps que j'ai pas vu Alexis jouer. Il joue bien en tabarnouche. J'étais fier de lui. C'est un défenseur défensif. Hein. Il ne marquera pas beaucoup de points. Mais il est là quand ça dépend. Ceux qui sont un petit peu plus vieux, là, je le comparerais à Greg Ludwig, le numéro 17 du Canadien. Là, les plus jeunes sont tout pas Greg Ludwig, c'est qui ça? Pas au même niveau. Il n'est pas du niveau Ligue nationale quand même. Hein? Il est juste 6 pieds 2, 190. Donc, voilà. Trump. Hein? On peut dire ce qu'on veut. Tout le monde l'aime maintenant. Hein? Avant, c'était pas... il y avait Elon Musk qui l'aimait. Là, tout le monde aime Musk, Trump. Hein? Tout à coup, on a besoin de lui. Avant, il était moins utile. Il était un clown. Là, il est un clown, mais on ne dit pas. Il reste que il a nommé 312. Là, je ne sais pas trop comment ça marche, comment les appeler. On va les appeler représentants. Là. Ils sont 312 républicains. Et j'ai fouillé. C'est quand la dernière fois? Parce que Barack Obama en a eu plus, mais lui était démocrate. Et les dernières fois qu'un républicain avait autant de gens que ça, il faut remonter à George Bush, le père, en 1988, qui en avait eu un petit peu plus que Trump. Donc, on le prenait pour un imbécile, là, mais ça a l'air que les Américains étaient pas si tata que ça. Et là, on revient, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation, hein, comme quoi les gens moins éduqués ont voté pour Trump. Puis là, les gens disent, écoute, calmez-vous avec les gens pas d'éducation. Là. Il n'y a pas de lien entre le jugement et le manque d'éducation. Tu peux avoir pas beaucoup d'éducation pour avoir du jugement. Donc, c'est trop facile de dire, ceux qui sont éduqués votent, parce que les gens éduqués votent pour la démocrate la plupart du temps, pas pour Trump. Donc, après ça, c'est le personnage qui va faire une différence. Là. Mais je le trouve colon pareil, là. Faut le dire, hein. Ça, quand tu parles de Trump, puis tu dis il a gagné pour une raison, faut que tu rajoutes toujours dans la phrase je le trouve colon pareil. Sinon, tu te fais associer d'être un colon. Donc, voilà. Je le trouve colon, mais un colon qui n'a fait rentrer pas mal. Hein. Pas mal. Donc, il faut remonter à 88 pour qu'un républicain en gagne autant. Les démocrates ont tendance à gagner avec une plus grosse marge la plupart du temps, mais ils ont eu Barack Obama, Bill Clinton, c'est des gros noms charismatiques. Hein? Donc, voilà. Hein? Hey, ça, c'est inquiétant quand même. Là. Alors, on a vu Miss Sushi à la maison, puis il y en a beaucoup de jeunes qui ont le cancer, hein, des mélénoles puis les X, donc dans notre branche à nous, là, de 40 à 60. Là. Et c'est sûr que ça fait partie
des choses qui m'inquiètent. Hein? Le soleil, quand on était jeune, en tant que bon farmer, ou quand on allait dans le sud, c'était qui revenait le plus bronzé. Ben, ça m'inquiète tout le temps. Là. Quand je vois quelque chose qui est pas correct, je m'en vais voir le dermatologue. Je fais attention à ma santé sans devenir fou non plus. Mais j'essaie de mettre les statistiques de mon bord, même si on n'a presque pas de contrôle, parce qu'un cancer, c'est sur 25 ans que ça se détermine. Mais reste que c'est épeurant pareil. Et pourtant, l'avancée de la technologie, les médicaments sont là et on n'est pas capable de réduire on réduit le taux de mortalité, mais on ne réduit pas le taux de cancer. C'est sûr que si on regarde notre alimentation à nous, on est passé des gens qui ont mangé de la melasse et des bines, puis des repas faits maison aux aliments ultra transformés. Là. C'est arrivé dans notre génération. Donc, est-ce que ça a un lien? C'est sûr que ça a un lien. C'est bien évident. Là. Donc, on est là-dedans. Puis, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais on peut pas rien faire. On fait pas de l'anxiété. Là. Mais c'est dans la vie, c'est de mettre les chances de notre bord, les statistiques de notre bord. Et tout ce qui veut être bon pour réduire les risques, ben je le fais. Entre autres, prendre une vitamine D, être en santé, un poids santé. Bon, je n'irais pas mettre l'ail noir là-dedans, là, je n'exagérerais pas, mais c'est bon pour la santé, donc je le rajoute. Et je prends d'autres suppléments qui sont bons pour la santé, donc la créatine, entre autres, qui maintenant est reconnue aussi pour aider la mémoire, pas juste les muscles, parce que, bon, c'est l'ensemble. Donc, quand tu prends tout ça, tu dis, va mettre les chances de mon bord. S'il arrive de quoi, ben, il arrivera de quoi. T'sais. Mais en même temps, il faudrait que j'arrête complètement de prendre le vin. Ça me tente pas pantoute. Et, mais ça a l'air que du chocolat noir, c'est bon aussi. Fait que voilà. Hein? Il y a encore une COP. Il y avait une COP, je sais plus trop quoi, pour la biodiversité au Pérou, je pense, ou au Chili. Là, il y en a une à Bazou, à Azerbaïdjan, quelque chose comme ça. Là, c'est sur la finance, comment on va financer ça, sincèrement. On commence à nous perdre, là. En ayant trop là, de meetings comme ça sur la biodiversité puis sur le climat, fais-en un par année, là, toute la gang ensemble, parce que tu peux pas faire, on va faire ça, puis après ça, on va aller en faire un autre, comment on va le financer, là. C'est tout du financement. Et le financement passe, c'est complètement débile, mais le financement de tout ça passe avec la cigarette et le pétrole. Les deux industries les plus rentables des 100 dernières années. On doit se servir et on se sert de ces deux industries-là pour financer notre transition énergétique et tout ce qu'on doit payer. Donc, avec l'argent des cigarettes, bien entendu, il y a tellement de taxes là-dessus que ça s'en va vers la santé, que ça s'en va là-dessus. Mais il y a ben trop de COP. Hein. Ça fait juste des voyages puis des gens qui se rencontrent un peu partout pour discuter. Il faut revenir et sur le terrain. C'est mieux d'avoir moins de grandes lignes et d'avoir des petites, puis aller le travailler, ces grandes lignes-là. Parce qu'honnêtement, est-ce que vous entendez parler de COP, puis vous dites, écoute, il faut que j'arrête de vivre, il faut que j'écoute ça à la nouvelle. Il y en a tout le temps, à chaque semaine, il y en a trop. On se perd là-dedans. Donc, ça fait juste des gros voyages avec des gens qui se promènent en jet privé pour aller discuter. Et ça revient après ça, on va dire, regarde, on devrait faire ça. Ouais, on va planter des arbres. Hein? La promesse de Trudeau, là, quand Greta est venue, là, on va planter 2 milliards d'arbres. Là. On n'est même pas encore rendu là. Il devait faire ça par année. Là. Donc, calmons-nous un peu. Il faut trouver des solutions. Mais la première solution, là, dans tout, là, c'est de libérer les centrales électriques qui fonctionnent au charbon. Première affaire à faire dans tout ça. Dans toute la patente et réduire le nombre d'autos. Et la beauté, c'est que ça fonctionne. C'est pas d'avoir des autos électriques, c'est d'avoir moins d'autos, tout simplement. Donc, le transport en commun doit être plus efficace. Pour qu'il soit plus efficace, pour venir encore à la base, il faut qu'il soit gratuit. Voilà. C'est comme ça. C'est des petits gestes comme ça. Alors, au lieu de viser, regarde, on va faire attention à la grenouille qui est là, on va mettre des limites là-dessus. J'y crois pas. Je crois pas que ça fonctionne comme ça. Quand on veut régler une entreprise, on règle par des petites affaires. Puis à un moment donné, ces petites affaires-là deviennent des grosses affaires. Regardez, pour les certificats de décès, là, il a fallu que la ministre descende sur le plancher et elle dit, toi, tu fais quoi? Certificat de naissance. Puis, il y en a-tu beaucoup? Mais ils font pas grand bébé. Travaille, on donne tout ce qu'on veut, mais il reste bien du temps. OK, parfait, tu vas faire le certificat de décès. Wow!
Et voilà, c'est à partir de 66 jours à 8 jours. Voilà. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Hein? Là, les messieurs vont dire hey! Bon, certaines madames aussi. Bon, on va penser qu'une nuit torride est dans le top. Ben non. Hein? C'est à 23% des satisfactions la nuit passionnante. Là. La nuit qu'on dessine sur papier et qu'on rêve. Là, seulement 23% de satisfaction. Ce qui nous satisfait le plus, c'est d'avoir une bargain. Pourquoi vous pensez que toutes les entreprises ont des codes promo? Parce que vous aimez ça. C'est juste que je devrais faire ça, moi aussi, mais il faudrait que j'augmente mes prix de 15%. Si je vous donne un code promo de 15%, j'augmente mes prix de 15% et je vous fais croire que vous avez un faux bargain. Mais dans votre tête, à vous autres, vous avez un bargain, ça vous satisfait 41%. Ça vous satisfait. Moi, j'aime mieux vous dire, regarde, le prix que je vous mets, là, c'est le meilleur prix. Point. C'est ça. Le meilleur prix que je peux vous faire à l'année, c'est ça. Attendez pas de code rabais, il n'y en aura pas. Je vais vous donner un bargain sur le shipping gratuit en haut de 65$. Je vais vous donner des prix compétitifs que tu ne seras pas gêné de regarder pour des produits de haute qualité. Mais ce qui nous satisfait le plus, c'est 41%. C'est des bargains. Hein? Une autre affaire qui nous satisfait à 21%, recevoir un petit texto, un petit sexto. Hein? Ça a l'air que ça nous satisfait un peu. 21%. 24% des gens sont satisfaits avec des draps propres. Et puis ça, j'ai déjà sorti une statistique. Hein? Les hommes célibataires là, lavent leurs draps que 3 fois par année. 24% de satisfaction. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Moi, je lave mes draps au moins une fois par semaine. Puis à chaque fois là, que je rentre dans des draps propres, là, je texte Marilyn, je dis « Oh my God, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien! Hein? On est-tu assez bien dans des draps propres? Hein? » C'est juste que je ne dors pas beaucoup. Et finalement, 29% des gens vont choisir le vin et le chocolat avant. Donc, vous voyez, 29, je vous vois déjà, là, sur un petit vin et puis chocolat, hein, en espérant d'avoir du nanan. Ben, 29% aiment le chocolat et le vin, 23% aiment la nuit après. On en perd 6, franchement. Trop de vin. C'est ce qui arrive, trop de vin. C'est le congrès du PLQ en fin de semaine et Pablo, ben c'est sûr que Pablo va se faire attaquer de tout bas de côté. Il y a Martin Coiteux qui a donné son appui. Je pense que Couillard est là. Je l'avais pas reconnu au début, Couillard. L'angle de la caméra fait, ben, il vieillit comme tout le monde. Là. Donc, tu veux pas avoir l'appui de ces gens-là parce qu'ils ont fait partie, dans l'imaginaire des gens, d'un gouvernement austère. Il a fait partie d'un gouvernement qui a géré. Le problème, puis on va en parler tantôt, c'est que la plupart des gouvernements à travers le monde ne gèrent pas. Donc là, quand il y en a un qui gère un peu, on dit qu'il est austère. Donc, c'est des bonnes personnes. Moi, j'ai bien aimé leur gestion, mais au point de vue que ça passe, ça casse. Donc, Denis Coderre, il dit, bon, ben parfait. Ouais, il peut se présenter. C'est comme lui, il donne l'autorisation. Hein? Denis, hein? Il dit, OK, toi, tu peux te présenter, mais il faut falloir que tu justifies ça. Denis, il faut falloir que tu justifies comment ça se fait que tu as perdu 2 fois contre Valérie Plante. Comment ça se fait que tu nous as donné Valérie Plante? Hein? Toi, Denis, tu dois justifier ça. Là. Pablo, lui, doit justifier constamment pourquoi il n'a rien dit sous Trudeau, puis pourquoi il n'est pas parti avant. Bon, il avait sa vie à gagner, puis il y avait des postes. Là. Il a-tu dit quelque chose? Es-tu prêt à aller dans les discussions privées qui se sont dit pour dire, regarde, j'ai essayé de mettre mon pied à terre, on ne m'a pas écouté. Es-tu prêt à aller là pour se dissocier? Sinon, il va toujours avoir ça, mais il va gagner pareil. Il va gagner pareil. Il y a peut-être Blackburn qui veut revenir, qui avait justement un cancer. Je pense pas que Millard a une chance. Je pense pas. Donc, ça va être intéressant, mais ça semble une évidence que le Parti libéral, et on le voit qu'une course à la chefferie emmène un brassage d'idées. Hein? On va voir vraiment du brassage d'idées. Ils sont dans les nouvelles et le meilleur, selon ce que les gens veulent avoir, va gagner. Et c'est là que ça fait une différence avec Kamala Harris, avec Dominique Anglade. Ce que je trouve plate en ce moment dans la course au Parti libéral, il n'y a pas de femme. Ça aurait été le fun d'avoir une femme dans le lot forte, là, une Sophie Brochu, quelqu'un là, pas quelqu'un qui vient pour se faire les dents, là, quelqu'un de très fort. Ça aurait été le fun de voir ça.
justement pour amener un autre brassage d'idées différents, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que peut-être Valérie Plante va vouloir se lancer là-dedans. Elle a dit qu'elle voulait faire peut-être de la politique provinciale ou ben non, elle était Québec solidaire. Québec solidaire. L'inflation fait toujours mal. Tu sais, l'inflation, là, on a eu de l'inflation à 7-8%. Il n'y a pas tout le monde que les salaires ont augmenté comme ça. Il y a les syndicats ou qui ont tiré la couverte de leur bord, puis ont pris tout l'argent disponible et ont monté les salaires. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait créer un débalancement que certaines entreprises, les plus petites, n'ont pas pu suivre. Ils n'ont pas des subventions, ils n'ont pas un gros volume. Donc, certaines petites entreprises n'ont pas suivi. Fait que les petites entreprises n'ont pas pu donner des augmentations de salaire de 33%. Parce que faut qu'il y ait une rentabilité, sinon ils vont mourir, tout simplement. Le gouvernement, il était généreux avec les profs, il était généreux avec les fonctionnaires, avec les infirmières, avec tout le monde, là, les ports, donc le port, tout le monde a gagné beaucoup. Mais il reste qu'avec une inflation de 8%, puis l'augmentation des taux d'intérêt, fait que même aujourd'hui, c'est à 2,5%, 2% l'inflation, ben, elle fait toujours mal. Elle va faire mal pendant plusieurs années, le 8% qu'on a eu, là, parce que ça a comme jumpé tous les prix d'un coup. Et toi, tu en as pour 2 ou 3 ans à récupérer de tout ça. Là. Parce qu'il y a eu de l'abus aussi. Il y a eu beaucoup d'abus. Et là, les entreprises qui ont trop exagéré ben, sont en train de tomber. Hein? Juste Starbucks là, a de la misère à revenir parce qu'ils ont monté leur prix beaucoup trop élevé. Regarde le luxe. Hier, je vous en parlais du luxe. Ils ont augmenté leur prix de 60%. Leurs marges sont à 70%. Ben, ils ont exagéré, puis là, les clients se poussent. Hein? Le juste prix tout le temps. Donc, c'est sûr que l'inflation fait toujours mal parce qu'on n'est pas en déflation. Si on était en déflation, ben, elle ferait de moins en moins mal, mais elle continue. Elle a augmenté beaucoup et elle continue à un rythme moins élevé, mais elle continue quand même. Donc, voilà. Je vous emmène le 11 novembre 1976. Et qu'est-ce qui se passait en 1976? Il y avait des élections. Il y avait des élections qui s'en venaient. On le sait que c'est le Parti libéral, le Parti québécois qui a gagné. Mais ce que je veux vous parler, il y a deux choses. Hein. Malgré la loi 22, français à la baisse, et selon la RIO, le stade sera rentable en 1978. Donc, c'est les deux nouvelles qui ont retenu mon attention en 1976. Et vous voyez, regardez, le français est à la baisse. On en parle encore aujourd'hui. Le français est à la baisse. On essaie de mettre des mesures. On travaille fort avec raison. Et c'est drôle parce que depuis que la loi sur l'affichage a changé, je vois encore un paquet d'entreprises. Parce que chaque fois que je me promène, je vois l'anglais qui est prédominant. Je dis, ben oui, mais faut changer ça. Et où la police de la langue? C'est-tu en vigueur? Ou ça va venir en vigueur? Parce qu'il y a de l'anglicisme en tabarnouche. L'autre jour, je ne sais pas où que j'étais, mais c'était exagéré, solide l'anglicisme. Je prenais une marche avec Marilyn, c'était sur Saint-Laurent. Ça n'avait aucun bon sens. Au coin de Fairmont et Saint-Laurent, il y avait une boutique, là, une chose de beauté. Là. C'était... Ça n'avait aucun sens. J'avais l'impression d'écouter une influenceuse qui apprend le français et l'anglais sur TikTok. Là. Ça n'a pas sa place, comme ça. Donc, vous voyez, regardez, malgré la loi 22, ce qui m'amène à dire, regardez, la croissance à l'infini des employés du gouvernement. Vous voyez comment on travaille fort pour maintenir le français tel qu'il est en ce moment et de l'améliorer puis que ça devienne la langue, la protéger à tout prix. Protéger la croissance inutile des fonctionnaires devrait être la même, on devrait le faire avec la même rigueur. On ne serait pas pris aujourd'hui avec une fonction publique boulimique. Chaque employé travaille là. Mais est-ce qu'il travaille vraiment pour ce qu'on a besoin? Vraiment? Est-ce qu'on revoit les programmes, la réingénierie de l'État? Bien, si on voit tout l'effort qu'on met avec la langue française, puis sur le déclin un peu, bien, imaginez-vous, on ne fait aucun effort depuis des années pour corriger la boulimie de la fonction publique. C'est sûr qu'on est rendu où ce qu'on est rendu, parce qu'on n'a pas fait les efforts, puis on ferme les yeux, puis dès qu'un gouvernement vient, on le traite d'austère. En même temps, ben, la Rio, le stade rentable en 1978, on s'entend, on est en 2024, puis il n'est pas encore rentable. Là. Fait que, il est toujours fermé de toute façon. Là. La crypto. On commence par ça. Ben écoute, l'hiver est fini. L'hiver est fini.
On est tous riches. Là, il va y avoir des Lamborghini à acheter. J'aurais dû attendre avant de vendre la mienne. Des G-Wagon, hein? Ainsi va la crypto, ainsi va la vie qui va. Ah, ainsi va l'achat des autos inutiles, des crypto-boys. Ben écoute, le Bitcoin, au moment où j'enregistre en ce moment, 79 600, 558, 563, 556. J'ai 563, j'ai 564, 571. Qui me donne 572, qui me donne... Non, j'ai 550. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi? Parce que là, les gens pensent qu'ils s'en vont à 500 000. Moi, vous donner un conseil. On n'en donne jamais de conseil, là. Si vous pensez que le Bitcoin s'en va à 500 000, vous en achetez. Si vous pensez qu'il s'en va pas à 500 000 et qu'il va baisser, vous en achetez pas. Okay? Il n'y a pas de prédiction avec ça. Faut que ça soit utilisé mainstream. Donc, il faut que ça soit utilisé beaucoup et qu'on ait une vraie utilité. Mais ça montre beaucoup. Je vous présente aussi Shiba. Shiba Inu, qui fait partie des mémés. Moi, je les ai achetés, ces titres-là. J'ai du Bitcoin. J'ai acheté à un moment donné un paquet. Hein? Puis on va rire de moi parce que j'ai acheté du Floki, j'ai acheté du Shiba, j'ai acheté du Baby Doge, j'ai acheté du Doge aussi. Toute la gang qui était à ce moment-là. J'en ai pas racheté depuis ce temps-là, j'en ai pas vendu. J'ai les ai. Sur papier, j'ai déjà multiplié par, je pense, 7 ou 8. Mais tu sais, quand tu mets 300$, puis ça en vaut 2000, on n'est pas riche avec ça, là. Mais c'était, tu sais, pour comprendre la crypto, je me suis dit, ben, je vais aller en mettre de l'argent là-dedans. J'ai embarqué dans toutes sortes d'espèces de projets qui n'avaient pas de bon sens. D'autres projets qui avaient énormément du bon sens, mais il y a eu des repoules, donc on tire le tapis sous tes pieds, tout simplement. Shiba aussi, qui monte beaucoup, 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 parce que quelqu'un dit, ben, ça va valoir 300% de plus. Donc, mais encore là, c'est pas basé sur, ça va valoir ça parce qu'il y a ça qui s'en vient dans l'écosystème. C'est juste basé sur de la pure spéculation, mais on dirait que l'hiver est fini parce que ben, le crypto n'a jamais, le Bitcoin n'a jamais été aussi élevé que ça, là. C'est encore là une grosse augmentation basée sur le seul fait que ça s'en va vers 500 000, 1 million, 3 millions. Il n'y a plus de limite où ce que c'est supposé aller. Ça se peut. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Moi, j'en achète à chaque mois, puis on verra ce que ça va donner éventuellement. Mais j'ai pas de prédiction à faire, là. Puis vos prédictions à vous autres aussi non plus ne servent pas à grand-chose. On lit, on regarde ça monter, tu dis, ben j'en achète-tu, il est-tu trop élevé à 80 000? Ben si ça va vers 300 500 000, c'est une bargain. Si on compare à l'année passée, il coûte cher. Bon, c'est tout simplement ça. Hein? Je vous parle souvent de croissance économique et de faire attention aux chiffres que les entreprises nous présentent. Hein? On a eu Bad Monkey qui est tombé dernièrement. Ça, des entreprises se disent, my God, il était supposé bien aller. La dette. Ce qui tue les entreprises, c'est la dette. À un moment donné, on s'endette pour avoir une croissance. La croissance est faite à crédit, puis à un moment donné, ça pète. Ça pète. Je vous rappelle que Bad Monkey est dirigé par des hommes. Des fois qu'on pense que je critique juste des entreprises féminines, là. C'est pas mon cas pantoute. Demandez à Alexandre Taillefer, qui était mon ami, que j'ai brassé un peu dans le panier bleu, dans Lyon électrique et dans Théo Taxi. Ben, il me parle plus aujourd'hui, là. Donc, je fais pas de différence quand j'analyse une entreprise. Mais ce qui nous a maintenu, ce qui a maintenu les entreprises en croissance jusqu'à temps que ils sont plus capables de payer, c'est l'endettement. Bien, la plupart des pays, puis j'en parle régulièrement, là, la croissance économique des 50 dernières années s'est faite à crédit. Les États-Unis ont une progression phénoménale. On en profite des marchés boursiers. Le problème, c'est que c'est fait à crédit. C'est fait à crédit. À chaque trimestre, ils pompent 10 milliards dans l'économie, 10 trilliards dans l'économie pour en retirer que 6. Donc, il y a 4 trilliards d'ajouter à la dette à chaque trimestre. C'est énorme. C'est énorme. Combien de temps qu'on peut supporter ça? Le Canada est rendu à 108 %. La France est plus capable. À 115 %, le FMI est en train de débarquer là-dedans. Donc, faut faire attention avec cette croissance-là, autant pour les entreprises, autant pour le pays, autant pour le futur de nos jeunes. À un moment donné, il va falloir avoir des mesures pour contrer ça un peu. Mais c'est pas Trump qui va ralentir ça, là. Lui, il est là pour donner un boom économique
il est plus là après, puis à 82, il sera peut-être pas là dans 100 ans, là, dans 10 ans pour voir les effets là, je sais pas, dans cette famille-là, ça meurt à quel âge, là, mais tu sais, on s'entend, il va avoir 82 à la fin, là. C'est pas mal. Si on regarde les statistiques, là, c'est l'âge. C'est l'âge. J'avais écouté des documentaires sur la famille Bettencourt de L'Oréal. Pourquoi? Parce que L'Oréal a commencé dans sa cuisine. Le père, pour faire des teintures. Et c'est des genres de documentaires que je regarde beaucoup parce que ça m'inspire avec les produits qu'on fait. Comment on fait pour percer. Comment ils ont fait pour percer, eux, pour devenir des empires. Je suis pas en train de penser à ça, mais c'est le genre de choses qui m'inspirent. La même chose que je regarde souvent des Honest Company de Jessica Alba. Même si c'est dans les couches, ce genre d'entreprise-là m'inspire. Gwinnett, Goop Project, ça m'inspire ce genre d'entreprise-là, puis je regarde constamment. Estée Lauder aussi, hein, qui est un empire. Ils ont une héritière. Il y a une héritière qui est née en 75, donc elle est jeune, là. Elle a 45 ans, 8 ans plus jeune que moi, 49 à peu près, en tout cas, elle est dans la quarantaine. Elle fait partie des fortunes qui ont plus dégringolé cette année. Elle est partie de 3,4 milliards à 1,6. Fait que des fois, quand vous regardez vos placements boursiers aussi, vous êtes tabarnouche, ça baisse un peu. Sur papier, hein, son rythme de vie ne change pas. Mais sur papier, elle est passée de 3,4 milliards à 1,6 milliards. L'héritière, on l'appelle comme ça, là. Françoise Bettencourt aussi, qui s'était battue pour avoir l'héritage de sa mère qui est en train de dilapider à quelqu'un. Est passée, elle valait presque 100 milliards, elle en vaut 86 maintenant. Des fois, tu t'inquiètes, parce qu'on parle beaucoup de Musk qui s'est enrichi, mais tout ça, là, c'est sur papier. Là, les grands organismes vont partir après eux autres, ils vaut ça, puis ils vaut ci, puis ils vaut ça, mais c'est tout sur papier, là, c'est pas dans leur compte de banque. Ils vaut ça, là. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut qu'ils vendent des actions s'ils veulent dire, j'ai ça dans mon compte de banque, là. C'est ça. Hein? Et d'ailleurs, tu sais, nous autres ici, là, on s'enrichit ou on s'appauvrit, dépendamment des périodes, mais c'est seulement sur papier. Si tu touches pas à ton argent, puis je lisais dans un journal anglais, il disait pour la bourse, il faut que tu vises un 5 ans. Faut pas que tu penses à toucher à ton argent pendant 5 ans. Non. Vas-y pour 10, ou même 15, puis 20 ans, parce qu'il peut y avoir des fluctuations majeures. Je parle tout le temps du S&P 500, mais on n'aura pas de la croissance à l'infini, là. Ça se peut que pendant 10 ans, on ait une hibernation. Ça se peut que ça soit plus tough. Pensez sur 20 ans. Sur 20 ans, tu es pas mal sécure. Sur 10 ans, tu peux avoir des fluctuations. Sur 5 ans, trop risqué. Trop risqué. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de laisser dormir votre argent, elle dort pas en passant. Hein? Même si ça se peut qu'elle en fasse moins. Mais c'est à ce moment-là, si tu fais des versements réguliers. Mettons, encore là, je reviens. Là, on a le droit au Québec de mettre 7 000 $, au Canada, de mettre 7 000 $ par année dans notre CELI. Profitez-en. Mettez-en le maximum que vous voulez. Là, en premier. Avant même le REER. Pourquoi? Parce que le REER, c'est un report d'impôt. Le CELI, c'est à l'abri de l'impôt. C'est un abri fiscal. Profitez-en. Il n'y en a pas beaucoup au Canada, là. C'en est un. Hein? Make profit great again. Hein? Ça, c'est vraiment, on va entendre parler de ça beaucoup. Il y a beaucoup d'espoir que Trump va ramener des profits en réduisant les impôts. Hein? En disant, regardez, on va réduire les impôts, puis les entreprises vont investir. Il y en a une couple qui vont payer des dividendes. C'est bien évident. Mais il y a trop d'impôts aux entreprises. Puis même ici, il y en a trop d'impôts. Faut laisser les entreprises respirer un peu plus pour être capable de réinvestir du capital. Parce que le cash flow est primordial. Et si on paye trop d'impôts, on n'est pas capable de fonctionner. Donc, on peut le voir avec le Russell 2000, a monté beaucoup. Donc, ça va être intéressant de voir. Et c'est pour ça qu'il y a une euphorie en ce moment. Parce que s'ils baissent les impôts, les profits vont augmenter. Et l'argent disponible pour la croissance va être encore plus là encore. La Silicon Valley, beaucoup d'espoir avec l'intelligence artificielle parce que Biden avait mis des règles au complet. Là. De gauche, il faut contrôler. La gauche veut contrôler au complet. La droite dit, regarde, allez-y. Il y en a déjà un paquet de deepfakes sur Internet de Kamala Harris. Ils vont en avoir un paquet de Trump. Il y en a un paquet. Ça va toujours, même de nous, ils vont en avoir tout le temps. On ne sait même pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. La beauté, c'est que souvent, le gouvernement nous aide aussi. Hein. La pub stupide des professeurs, là, tu te demandes si c'est une parodie faite par Roxane la banane ou c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Déjà, même avec l'argent des contribuables, on se demande si on nous infantilise tellement
qu'on se demande si c'est vrai ou pas vrai, ben, lui, il dit, regarde, l'intelligence artificielle, allez-y, all-in, là. On va vous laisser tranquille, et c'est ça qu'il faut faire. On a le peureux en chef ici, hein, Yoshua Benjuo. Lui, s'il m'écoute, c'est sûr qu'il m'aime pas, là. Je l'appelle toujours le peureux en chef parce que il a manqué son bateau avec Element AI. Et maintenant, ben, il fait juste dire que c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Il ne fait que répéter ça. Alors qu'avant, il était dans le développement AI, ils ont manqué leur coup. Il faut bien le dire, là, ça a été vendu puis ça n'a pas marché. Là. Donc, voilà. Hein. Eh ben, vous cherchez, mesdames, je vous ai parlé que 40% des gens cherchent leur chose financière sur TikTok. Donc, j'ai commencé à fouiller, voir qui étaient les personnes financières les plus connues sur TikTok. Et je suis tombé sur un site intéressant. Parce qu'on parle tout le temps, il y a des femmes, puis il y en a une québécoise, un peu drôle un peu. Elle a dit, je m'en fous, si mon chum est laid, puis il est gros, je veux qu'il m'achète un Birkin, un Hermès, je veux qu'il me garde, il faut qu'il y ait un jet privé. Mais elle vise dans une classe presque impossible. Le site, ça s'appelle keeper.ai. Mettons que tu es célibataire, tu dis, moi, là, je cherche un homme mettons, comme moi, là, OK? Mettons, je vais le mettre, là, qui mesure 5 et 11. Pas à 7 pieds, là. À 6 pieds 4. Mettons, tu cherches quelqu'un entre 55 et 62, là, mesdames, là, OK? Et peu importe la couleur de la peau, qui gagne à peu près 100 000 par année. Et on va aller voir. Il fume. Non, il ne faut pas qu'il fume. Il boit occasionnellement. 0,022% aux États-Unis qui gagnent ça. Hein? 35 000 personnes gagnent ça seulement. Donc, il y avait comme un quiz qui demandait aux filles, est-ce que tu sortirais avec quelqu'un qui gagne 75 000 par année? Bon, là, je suis à 80, là. Allez. Bon, ça n'a pas marché, 80. Ou c'est le même chiffre. Mettons que je cherche une femme maintenant. Ben là, il n'y aura pas personne. Il n'y a pas une femme qui fait 80 000 qui mesure 5 et 11. Mais on peut le voir, hein? On peut le voir. Donc, mettons qu'on cherche un homme de 300 000. Et, mettons, pour avoir un train de vie qui a de l'allure, là, les mesdames, vous cherchez un homme de 300 000. Mais c'est 0,006%. Il y a seulement, aux États-Unis, sur les gens qui travaillent, il y a seulement 9, dans cette catégorie d'âge-là, il y a 9 899. Donc, des gens, quand j'avais à tel cas, c'est le salaire que je me payais, 300 000 par année. Là, je me paye ce que j'ai besoin. Hein? Donc, il y a seulement 10 000 personnes disponibles à travers les États-Unis dans cette catégorie-là, mettons. Quand tu dis que tu veux ça, il faut que tu trouves quelqu'un, un, qui est célibataire, deux, qui a les mêmes choses, les mêmes buts que toi, que tu es capable de le rencontrer. Vous voyez que ça, il faut arrêter de penser de matcher quelqu'un avec le salaire. Ben oui, on veut tout quelqu'un, pas on veut tout quelqu'un, mais on veut avoir un rythme de vie aisé, la plupart des couples, que ce soit l'homme ou la femme. Mais lorsque les Vox Pop sortent, puis la fille a dit, moi, je veux ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça vous intéresse, c'est keeper.ai, Keeper.ai. Donc, vous pouvez voir qui tombe dans votre catégorie selon les chiffres. Hein? Mange des carottes, c'est bon pour tes yeux. Hey, combien de fois je l'ai entendu? Tu as bien des beaux yeux bleus. Tu dois manger des carottes. Hein? Oui, c'est bon, mais il y a quelque chose de meilleur encore. Oui, les pistaches. Ça a l'air qu'on mange 2 poignées de pistaches par jour. 2 petites poignées. Il y a beaucoup de lutéine et c'est l'équivalent. C'est tellement bon pour nos yeux que c'est l'équivalent de porter des lunettes de soleil pour les rayons UV, les rayons, la lumière bleue qu'on nous dit. Checkez-moi bien manger des carottes puis des pistaches, toi. On va prendre pas de chance, on va prendre les deux bientôt. Hein. L'emptiness, je m'en vais vers là, moi. Hein? C'est quand nos enfants partent officiellement, tu sais, qui habitent plus là, qui ont leur propre adresse. C'est pas le deuxième puis le troisième que ça fait mal. L'emptiness, c'est quand il en reste plus. Mais selon les études, c'est quand le premier part. Quand le premier part vraiment, là, tu as un coup de batte dans les jambes, tu dis, oh, OK, je m'en vais vers ailleurs.
Après ça, ben, t'es content, t'es soulagé, t'es pas soulagé, mais tu sais, c'est normal, là. Puis le deuxième puis le troisième, ça nous dérange plus. C'est comme normal. Le premier, c'est un choc. Après ça, c'est normal. Donc, je suis pas rendu là, mais je sais que ce moment-là approche, là. Et cette chanson-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson Michel Sardou, hein. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lundi 11 novembre, la jour du souvenir. Donc, passez une excellente journée et venez nous voir. FrançoisLambert.one